Alors j'avais pris contact avec Éco-Travaux en fin 2019 de mémoire, qui du coup m'avait expliqué un peu tous les principes de fonctionnement des subventions ANA et Rennes Métropole, en m'indiquant une liste d'organismes qui étaient adaptés, habilités pour gérer ces travaux et les demandes de subventions pour le compte des collectivités. Et dans ce cadre-là, je me suis rapproché du CDHT pour faire part de mon acquisition, des objectifs de travaux et essayer de discuter pour réfléchir à l'accompagnement qui pouvait être apporté. Moi j'étais intervenu en effet, j'avais fait une visite à domicile, je me rappelle c'était vraiment un logement dans son jus, Ouais. voire plus que ça, Ouais. Vraiment assez dégradé. Ouais. Aucune isolation existante, fenêtre en simple vitrage, Ouais. chauffage, je ne sais plus ce qu'il y avait. C'était un ballon d'eau chaude mais qui était totalement hors de service quand j'ai racheté. Le DPE était en classe G ou F au moment G, ouais, ouais, G au moment de l'acquisition. Vous aviez fait 4 scénarios de mémoire sur les différents principes techniques et les différents travaux qu'on pouvait mettre en œuvre. Et donc sur ces 4 scénarios, j'en ai choisi un et qui permettait aussi d'avoir un montant d'aide en adéquation avec les travaux réalisés. Bon, initialement, je comptais faire une réhabilitation vertueuse, on va dire, pour essayer d'améliorer la performance du bâtiment. Mais j'avais pas un budget illimité non plus, parce que l'acquisition de la maison avait déjà pas mal pesé. Donc je voulais me limiter à certains postes. Et dans le cadre de nos échanges et des différents scénarios qui ont été réalisés par le CDHT, ça m'a permis d'y voir plus clair, déjà comprendre un peu techniquement ce qui était possible de faire et à quel coût. L'aide a été scindée sur 2 organismes, une partie d'aide avec l'ANA et une partie en accompagnement par Rennes Métropole. Ça représente 27 500 € au total d'aide pour ce projet-là. Ouais, donc c'est un montant très important parce que dans le cadre des travaux, la globalité des travaux représentait à peu près un peu plus de 100 000 € TTC au global, donc 27 000 €, ça m'a permis réellement de réaliser typiquement une VMC double flux que j'avais pas pour objectif de réaliser, et puis plein de petits aspects techniques qui n'étaient pas prévus initialement et qui ne rentraient pas dans mon budget de toute manière. Donc on a fait une fin d'été, un petit été indien au mois de septembre ici. Confort d'été génial parce que la maison reste fraîche tout le temps, même quand il fait une grosse chaleur dehors. Avec l'ITE et la VMC double flux, on bénéficie vraiment d'un super confort l'été. Et donc du coup là on a passé notre premier hiver aussi également là, cet hiver. Et une maison hyper simple à chauffer. Si c'était à refaire, je le referais. Je conseille, je me permets de faire un peu de pub pour vous auprès de mes amis qui peuvent acheter des biens. On est hyper bien aiguillés, les interlocuteurs savent vulgariser et nous expliquer comment aborder tout ça. C'est très clair, toute la gestion on va dire administrative était bien facilitée par le CDHT.